Yes, c'est moi qui l'ai faite, la musique du générique de Watson. Alors, abonne-toi, like, commente si tu kiffes Turtle Pamplemousse. Générique. Bon bah voilà, je m'ai chopé une trachéite. Ça c'est le contre-coup de la fatigue de toute la construction de Watson, tout ça. Donc voilà, je vais relâcher un peu la pression et pof, les petits microbes ils se sont dit, allez, si on l'attaquait un petit coup pour voir. Bon, j'ai pris ce qu'il faut et je me mets en mode cocooning, je me repose avant d'attaquer la suite de la vie. Donc je me suis mise dans cet endroit que j'aime bien là, face à la mer. Et il y a un petit rayon de soleil, un peu faiblard, mais il y a un petit rayon de soleil qui passe par ma fenêtre. Et ça fait du bien. Et je ne fais rien. Voyez-vous, je suis allongé dans mon lit. Avec la vue sur le ciel d'un côté. Sur la mer là-bas de l'autre. Je sais pas si on arrive à voir. Et là, il y a un petit rayon de soleil mini. Et j'arrive quand même à voir la mer hein, ici de mon lit. Ta-da-da-da. Tu vois ou pas? Et donc, voilà, je sais pas ce que vous avez vu parce que le téléphone est à l'envers. Donc, je me repose et puis il y aura sûrement des images dans la semaine, hein, parce que je vais pas rester me reposer toute la semaine. Hein. Aujourd'hui, c'est dimanche, alors je profite pour rien foutre. Rien foutre. Si, je vais peut-être faire une petite coupe de cheveux à Lily Joy, mais chut, je ne l'ai pas encore dit. Parce qu'elle a des dreads de partout, elle a les poils tout moche. Donc voilà, c'est ça les caniches. Il faut s'occuper de l'entretien du poil. Et c'est vrai que pendant toute la construction de Watson, je me suis pas beaucoup occupé de son poil. Donc il va falloir que je m'occupe des cheveux de Lily Joy. Elle a horreur de ça, c'est pour ça que je fais cette tête là. Donc là, elle m'a pas entendu, elle pionce. Tiens, regarde. Non mais regarde. Ah ouais, la vie est belle. Hein. Dans mon duvet. Elle adore. Et ah putain, voilà le soleil. Waouh, trop bien. Ça se fait du bien. Ouh. Et ouais, je vais faire ça aujourd'hui, rien d'autre. Je vais couper les cheveux de Lily Joy. Et puis si j'ai un peu d'énergie, je vais essayer d'aller faire une petite balade quand même pour marcher un peu, prendre l'air. Et puis voilà, me chouchouter en bouffe. Et rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire aujourd'hui. Du repos. Tchuss. Voilà, je vous présente Lily Joy. En train de se faire couper les cheveux. On dirait qu'on est en train de l'assassiner. J'ai fait tout ça et je n'ai fait que l'arrière. Hein. Que cette partie-là. Je vous garantis qu'il y a de quoi. Là. Putain. Regarde-moi ça, les locks. Il y a des locks partout dans son whelp. C'est ouf. C'est tout emmêlé. On dirait un mouton. Hein, mon titou? Ah, dis donc. Allez. C'est terrible. Hein, c'est terrible. D'avoir un caniche. Tant pis, là, on va couper beaucoup, hein, mais il va falloir couper, là, parce que c'est plus possible. Je peux plus la coiffer, je peux plus rien faire, en fait. Je peux même plus passer un peigne, sans lui arracher la peau. Donc c'est nul, il vaut mieux la couper, puis après, refaire un brossage. Et comme ça, elle aura plus bobo. Et là, regardez la tronche. Ça va, Lily Joy? Et encore, là, elle a arrêté de trembler parce que je parle. Voilà, ça y est, ça tremble. On dirait qu'on t'assassine, mon chéri. C'est juste tes cheveux qu'on coupe, hein, c'est rien. Mon titou. Oh, tu fais la tête, mon chéri. Lily Joy. C'est pas grave, on coupe les cheveux, c'est pas grave. Là, la tremblote, c'est un truc de fou. Faut la rassurer en permanence.
La vache, elle est belle celle-là. Allez, un petit cidre, sur l'eau, à la miaou. Miaou d'ailleurs, à la miaou, il n'y a que des chats. Bon, en face de ma belle vue depuis 2 jours. Voilà, il y a Joy qui revient. Et puis bah, je vais peut-être rester encore parce que je suis bien malade. J'ai passé ma journée couché hier. Juste d'aller faire un petit tour rapide pour prendre l'air. Genre 15 minutes. Et puis c'est tout. Bon, heureusement j'ai la belle vue pour me tenir compagnie. Mais je vais retourner m'allonger au chaud parce que la trachéite là, elle est en train de tomber sur les bronches, ça le fait pas. Bon, heureusement j'ai toute ma panoplie d'huile essentielle, homéopathie, etc. Donc il faut attendre. Je mange aussi des oranges, des jus d'orange frais. Les deux. Bon voilà. Pas brillante cette turtle cette semaine, hein. Ouh. Bon les gars, ça fait 2 jours que je suis au lit et que je suis ratatiné. J'étais un peu fatigué, je crois. Hein. Donc, bah, il va pas y avoir beaucoup d'images cette semaine, j'ai l'impression. Hein. À moins que j'ai un miracle et que demain je sois en super forme. Donc, je vais mettre sûrement les 2-3 petites balades là que j'ai fait sur le bord ici, mais que vous connaissez déjà les lieux. Mais bon, c'est jamais les mêmes vagues, c'est jamais les mêmes lumières. Voilà, bon. Ah, ça va changer de la vidéo précédente qui faisait 38 minutes. Là, on va faire 5 minutes, quoi. C'est pas grave, comme ça, vous avez les news. Et puis, bah, les news fraîches, c'est trachéite. Là, elle est en train de se transformer en bronchite. Mais bon, ça fait toujours comme ça chez moi. Bon, voilà, repos, hein, repos. C'est voilà, le maître mot, c'est repos. Quelques médocs, des oranges, du thé chaud, des tisanes chaudes. Tout ça, quoi. Oh là là, c'est relou, hein. C'est grave relou, ça m'énerve. Mais bon, pas le choix. Il y a je ne sais qui a installé un petit moteur dans mes poumons. C'est intéressant, hein. Il me fait pas beaucoup avancer mon schmilblick à moi. Salut mes petites turtles. Alors, je vous donne les nouvelles. Bon, ça va mieux quand même. Ça va mieux, mais bon, la turtle est pas brillante encore, hein. Mais regarde, elle reprend un peu des couleurs, je vois ça en me regardant du coup. Hey, hey. Alors j'ai repris un petit peu d'appétit, je commence à refaire quelques pas un peu plus loin là, une centaine de mètres. Hier j'ai dû faire 100, 200, 400 mètres je pense en 2 fois. Voilà, ça c'est tombé sur les bronches, hein, j'ai l'habitude, c'est toujours comme ça chez moi. Donc voilà, donc il n'y a pas eu d'image forcément, juste des petites choses comme ça à droite à gauche, mais rien du tout. Parce que je peux pas dormir et me soigner en même temps que je vais regarder des paysages. Donc va falloir attendre. Voilà. Et j'espère que vous allez bien tous, mes petites turtles là. Et que soignez-vous si vous avez des microbes comme les miens. Voilà, moi j'ai tout fait à base d'huile essentielle, d'homéopathie. Beaucoup de repos, énormément de repos, de l'écoute du corps. Écoutez bien vos corps quand vous êtes malade, c'est important. Ne vous forcez pas à manger si vous n'avez pas faim. Par contre, pensez à boire. Ça soigne beaucoup de choses. Le fait de boire de l'eau, de la tisane, du thé, ce que vous voulez, mais que des choses naturelles, bien sûr. N'hésitez pas à vous remplir de liquide, parce que le liquide soigne en nettoyant, en fait. Il passe et il nettoie. Donc voilà, écoute, 4 jours, enfin 3 jours vraiment où j'étais ratatiné. Aujourd'hui, ça va mieux. Parce qu'aussi j'ai réussi à mettre un petit peu plus d'aliments dans ma journée d'hier. Donc je reprends un petit peu des forces, ce qui est normal. Voilà, ouais, c'est pas cool cette semaine, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Hein.
Et s'écouter, se reposer surtout. C'est mon médecin de famille, quand j'étais petite, disait toujours, le repos, c'est 50% de la guérison. Le repos, c'est 50% de la guérison. Vous entendez un peu le truc? 50%, c'est énorme. Mais quand je pense que moi, à l'époque, quand je bossais, bah, si j'avais, des fois, je suis arrivé au boulot avec 39 en me disant, je vais réussir à tenir un jour. Mais je tenais rien du tout, d'ailleurs, parce qu'une heure après, on me disait, rentre chez toi. Mais vous vous rendez compte que des fois, on va se forcer à bosser, alors qu'en fait, on ferait mieux de prendre 2-3 jours pour se poser, se reposer, et puis être très bien après, quoi. Enfin, mieux. Bon, voilà, ça, c'était le petit clin d'œil à comment se débrouiller avec sa maladie. Après, chacun se connaît aussi, hein. Il faut se faire confiance, par contre, hein. Il faut faire confiance à son rapport avec son corps, savoir de quoi il a vraiment besoin, là. S'il a juste besoin d'être tranquille, dormir et boire de l'eau, ben laissons-le dormir tranquille et boire de l'eau. Voilà, moi je sais que là, les derniers jours, l'expédition pipi qui est à 2 mètres de moi, hein, mon pot de chambre, il est à 2 mètres de moi, mon toilette, c'était aussi épuisant que d'aller faire un marathon. Donc quand c'est comme ça, on se dit, c'est pas la peine de tenter quoi que ce soit, on reste tranquille. Et puis voilà, petit à petit, j'avance un peu là. Donc j'espère vraiment que la semaine prochaine, bah, ça va le faire et que j'aurai peut-être une bonne nouvelle. D'ailleurs, j'espère, je croise les doigts. Il y a des choses qui se jouent aujourd'hui pour la cabane, je ne sais pas encore. Et aujourd'hui, on est jeudi, on est le 6. Et du coup, je me dis, on va voir. Peut-être qu'il y aura des bonnes nouvelles pour la semaine prochaine. Je croise les doigts fort. À la fois pour moi et pour la personne qui est intéressée par la cabane, parce qu'elle a vraiment envie de la voir et elle se voit vivre dedans. Donc, et puis, elle n'a pas de maison à part un camping-car. Donc, elle avait vraiment envie de ça. Donc, j'espère que ça va se faire pour elle, à la fois pour elle et pour moi. Et puis, bon, je vous en dirai plus la semaine prochaine, parce que vous êtes nombreux à me demander où j'en suis avec la cabane. Pour le moment, je ne mets pas la pression à la personne qui est intéressée par la cabane, parce que ça ne sert à rien, puisque cette personne cherche un terrain, en fait, pour mettre la cabane. Et le terrain, elle vient de le trouver. Le proprio est OK. Il suffit juste maintenant de voir si la mairie est OK, pour qu'elle pose une petite habitation légère. Voilà, ça c'est la grande inconnue. Donc j'espère pour elle que ça se fait, ou que ça s'est fait, ou je sais pas. Là, il doit être 14 h à l'heure où je vous parle. Je sais pas si elle avait rendez-vous ce matin ou cet après-midi, mais de toute façon, elle me tient au courant régulièrement des avancées de ses recherches. Donc j'en saurai plus. J'espère avoir une super nouvelle la semaine prochaine à vous annoncer. Et puis j'espère aussi que je vais pouvoir être sur pied et puis reprendre ma vie. Alors pour ceux qui s'inquiéteraient de savoir si je suis toute seule, etc. Oui, les 2 premiers jours de ma maladie, j'étais toute seule sur un parking là, près de la mer. Et puis là, je suis chez une amie, donc je suis dans son jardin. Et donc au moins, voilà, s'il y avait un problème, je suis pas loin. En plus, elle me fait des délicieuses soupes. Elle fait son pain et elle m'enfile des petits bouts. Oh là là, c'est trop bon, c'est trop bien. Je suis un peu chouchouté là. Je lui fais un grand merci ici, tiens. Et voilà, donc j'espère que la semaine prochaine, ça va être du tonnerre de turtle. Ouais, il y a un peu d'énergie qui revient quand même. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Ciao, ciao. Bon, je reprends des forces. Je fais enfin un vrai petit déj aujourd'hui, je pense. Je vais essayer de manger mieux, correctement. Un petit peu de miel. Et alors j'avais envie de vous dire comment ça se passe d'être malade et couché quand on est nomade. Parce que est-ce que c'est plus compliqué ou moins compliqué, ou c'est très différent en fait de quand on est dans une maison. Because comment dire, on n'a pas d'endroit attitré pour dormir, donc à moins de... Voilà, là j'ai de la chance, je suis chez quelqu'un. Mais qu'est-ce que j'aurais fait toute seule? L'année dernière, vous vous souvenez, j'ai eu aussi une grosse grippe en janvier. J'étais sur un parking lambda, au bord d'une petite route. Et heureusement, j'avais des amis pas très loin qui m'amenaient genre de la soupe, tisane, etc. Mais quand ça t'arrive et qu'il n'y a rien ni personne,
c'est quoi les solutions? Alors, j'aurais été dans un département où je connais zéro personne. Qu'est-ce que je fais? Alors, moi, j'ai des solutions qui sont les miennes. Hein. Après, chacun a les siennes. Mais je suis chauffé au bois. Donc, ça veut dire que si je veux avoir de la chaleur à peu près permanente, il faut que j'ai une régularité sur le remplissage du poêle à bois. Et puis, peut-être l'achat aussi du bois, si j'en ai pas de réserve. Et du bois ou des bûches compressées. Donc voilà, parce que quand tu es malade, il faut avoir chaud. Et en ce moment, il ne fait pas très chaud. Donc évidemment aussi que le véhicule se refroidit pendant la nuit et que le matin, c'est sympa quand même de prendre son petit déj au chaud. Même si quand je suis dans mon lit, j'ai bien chaud. Mais c'est plutôt ce que tu respires en fait. Et puis comment tu te sens quand tu te lèves, quand tu vas te coucher, voilà, etc. Enfin, quand tu vas passer ta soirée plutôt dans ton maison. Donc moi, j'ai donc cette contrainte du poêle à bois. Enfin, oui, c'est une contrainte par rapport à ceux qui appuient sur un bouton pour se chauffer au gasoil ou au gaz. On appuie sur un bouton, puis ça se fait tout seul. Donc moi, j'ai quand même effectivement la contrainte d'aller jusqu'à mon poêle à bois, craquer une allumette, etc. Heureusement, quand c'est du bois compressé, il n'y a rien à couper, quoi. Ça se coupe à la main, donc ça va. Donc ça, c'est une première chose. Et qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été complètement seul au milieu de la pampa nulle part? Je pense que l'idéal, si vraiment j'avais vu que ça allait pas encore moins bien que là, j'aurais été sur un camping ou un parking spécial camping-car avec les commodités, c'est-à-dire à minima l'eau et l'électricité. Et dans ce cas-là, je me serais branché et j'aurais mis en route mon radiateur électrique pour avoir de l'air continuellement chaud et ne rien avoir à faire. Bon voilà, c'est des astuces, c'est des techniques. C'est mieux d'être pas loin de chez quelqu'un qu'on connaît parce que bah il y a le petit coup de main, il y a la soupe qui arrive dans le tupperware, il y a voilà, il y a le côté aussi d'être rassuré, de se dire bon il y a quelqu'un qui sait que je suis là, si ça va pas, ça tourne mal ou machin, on sait pas. Hein. Et voilà, donc comment être malade nomade, ben je pense que chacun a sa petite technique et puis là j'avoue que moi pour le coup j'ai la chance d'être à côté, enfin, quand je suis dans le Finistère j'ai la chance d'être à côté de chez des gens que je connais, donc j'arrive toujours à me débrouiller pour être pas loin de chez quelqu'un en tout cas, ou pas loin de quelqu'un, et puis je mets des gens au courant, c'est important, c'est de mettre des gens au courant, de dire voilà je suis à tel endroit, je suis vraiment pas bien, je suis couché, voilà, rappelle-moi dans la soirée, ou je te file les news dans la soirée, si t'en as pas, bah, inquiète-toi un peu, etc. Il y a aussi ça, hein, il faut passer une info et dire à quelqu'un, je suis seul à tel endroit, parce que j'aurais pu être, je sais pas, ça aurait pu m'arriver que j'étais dans les bois, ou j'en sais rien où, hein. Et là, il faut vraiment prévenir quelqu'un et dire, attention, là je suis toute seule et il faut le savoir, quoi. Faut qu'il y ait des gens qui le sachent pour pouvoir intervenir si besoin, quoi. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que ça va mieux, que j'ai pas pu vous faire d'image, évidemment, ça vous l'avez bien vu. Et mais là, ça va beaucoup mieux, Et je suis contente, je peux remanger depuis 2 jours là, je crois, commence à me manger un petit peu et un petit peu bien hier quand même. Et puis là, j'ai vraiment envie de mon petit déj. C'est la première fois depuis 4 jours. Donc c'est à l'aube du 5e jour que je me dis ah ouais, un petit déj, ça va être trop bien. Et voilà. Et désolé pour cette semaine, des news, voilà, des news de microbes. Et puis voilà, comme quoi l'homéopathie et l'huile essentielle ça marche quand même, hein, parce que voilà, je le dis pour ceux qui me diraient ah, t'as pas vu de médecin, gna gna gna. Non, j'ai pas vu de médecin. Il y a bien longtemps que j'ai plus confiance dans les médecins qui te filent des trucs pour faire marcher leur petit labo pharmaceutique là. Donc le jour où je vois un médecin, c'est que vraiment je suis plus capable de donner mon avis. Hein. Et donc homéopathie et huile essentielle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, huile essentielle de Ravinsara et d'eucalyptus sur une petite cuillère de miel, une goutte matin et soir pendant 3 voire 4 jours, mais pas plus, parce que l'huile essentielle c'est extrêmement fort et violent, donc voilà, faites pas n'importe quoi, assurez-vous que ça passe bien dans votre estomac et que, voilà, si vous l'avez jamais fait, prenez-en déjà une journée, vous allez voir si ça passe ou pas. Et, mais c'est très puissant, donc n'hésitez pas. Et puis l'homéopathie, ça marche, enfin voilà, ça reste plus à prouver, ça. Hein. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, avec sans doute des images. Allez, ciao, ciao.